Mateus Cunha, welcome to Manchester United. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo bienvenue, bienvenue à Mateus Cunha qui est donc officiellement un Red Devils. On va revenir un peu sur son parcours et ce qu'il peut apporter à Manchester United. Avant de commencer la vidéo, les gars, on s'abonne, on partage, on commente, vous connaissez la chanson. Je vous rappelle qu'il y a le lien Discord pour nous rejoindre. On discute de Manchester tous les jours. Il y a des débats vraiment super intéressants. Il y a toujours aussi le moyen de soutenir la chaîne avec une petite souscription. Voilà, les gars, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. En tout cas, tout ça, tout ce que vous faites déjà, les gars, merci. Ça soutient la chaîne, ça me motive. Come on United. Pendant que les rumeurs de transfert autour de Manchester United continuent de s'accroître, on n'a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent, pas vraiment grand-chose de très concret. Mais voilà, ce jeudi 12 juin, il y a eu la présentation officielle de Mateus Cunha, les premières photos, les premières prises de parole, la présentation aussi du maillot. Petite anecdote assez marrante avec Manuel Ugarte qui avait donc posté le maillot la veille de l'annonce officielle. Voilà, notre champion, je pense qu'il est en jet lag total. Il n'a pas capté que c'était pas encore le jour. Et on a pu avoir un premier aperçu, même s'il y avait déjà eu des leaks de Footy Headlines et d'autres sites. Mais franchement, le maillot, je le trouve plutôt pas mal finalement. Il y a quelques détails d'ailleurs que j'ai bien aimé dans le chiffre 1 ou le numéro 7, enfin les chiffres un peu avec une barre droite. La base en fait du chiffre, c'est la base du trident. Et je trouve ça vraiment très très beau. Finalement, le maillot, moi, il me plaît. Je l'ai pris. Il arrive aujourd'hui 13 juin. J'ai déjà très hâte. Je vous montrerai ça. Donc voilà, comme je disais, Mateus Cunha a eu ses premières paroles. Il a dit il rêvait de jouer sous les couleurs de Manchester United depuis sa tendre enfance. Voilà, c'était une équipe qui suivait, qu'il regardait quand il était au Brésil. Il a remercié toute sa famille. Il a dit qu'il avait hâte de commencer déjà de travailler, de rencontrer ses coéquipiers, de commencer la pré-saison. Donc, évidemment, tout ça, c'est la communication. Ils sont très forts. Il a été très fort. Nous, on attend aussi. On a hâte de voir commencer. On a hâte de voir un peu comment il peut se connecter avec les joueurs de United, avec Amorim. Franchement, moi, j'ai hâte que cette pré-saison commence, pardon. Je sais pas vous. Dites-moi un peu en commentaire. Ça me manque, en fait. Les matchs de United me manquent, les gars. Mais alors, qui est Mateus Cunha? De son long et vrai nom, Mateus Santos Carneiro da Cunha. C'est un joueur brésilien, donc, de 26 ans. Il les a eu, là, très récemment. Il a été formé au Coritiba, et du Coritiba où il a joué en U18. Eh ben, il a été acheté par le FC Sion en 2017 pour 1,5 million. C'est là-bas qu'il a fait un peu ses premiers pas, on va dire, officiels. Il restera là-bas 1 an pour 29 matchs et 10 buts marqués, ce qui lui vaudra un transfert au RB Leipzig en 2018, du coup, pour là où il restera 2 ans, pardon. Il sera acheté pour 15 millions. Ce sera un passage plutôt difficile où il marquera que 2 goals en 35 rencontres de Bundesliga et 6 goals en Europa League, ça c'est déjà mieux. Ensuite, il sera acheté par le Hertha Berlin où il restera 1 an. Il sera acheté pour 30 millions d'euros. Là-bas aussi, pas terrible comme statistique. Il disputera donc 39 matchs pour 12 goals et 5 passes décisives avant d'être acheté finalement par l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid donc va l'acheter pour 35 millions. Il restera sous contrat avec eux officiellement donc pour 2 ans. Et c'était plutôt compliqué avec l'Atlético Madrid. Il disputera 40 matchs pour 7 goals, 6 assists. Voilà, bilan assez pauvre, ce qui lui vaudra donc un prêt du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Il sera prêté à Wolverhampton. Les choses se passent plutôt bien là-bas. Wolverhampton va l'acheter donc dans le mercato d'été 2023 pour 50 millions d'euros. Et à Wolverhampton, voilà, il disputera 82 matchs pour 29 goals et 13 assists. Et ensuite, Manchester United, en 2025, viendra l'acheter. Alors c'est clair, ce ne sont pas les stats les plus excitantes pour un joueur offensif, mais Mateus Cunha, c'est plus qu'un attaquant, c'est un joueur hyper polyvalent. Voilà, il s'est joué sur le front de l'attaque, il a déjà joué en milieu droit, en milieu gauche, en milieu offensif, au milieu. Enfin voilà, il est super polyvalent et c'est ce qu'il nous faut. Et surtout, ce qu'il nous faut, c'est sa créativité. C'est un de ses points forts. Il ne sait pas seulement marquer, mais il sait aussi donner des assists et créer des occasions pour ses adversaires. Il joue pour son équipe et ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup parce que ça va soulager un joueur. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui a l'habitude justement de prendre toute cette pression de créativité de l'équipe sur le dos. De temps en temps, il y a Amad quand même qui commence à vraiment monter et aussi créer sur son côté. Mais dans l'axe, il n'y a que Fernandes.
Et du coup, avoir un Cunha devant lui qui est capable de scorer, mais surtout de créer aussi, eh ben, ça va peut-être permettre à Fernandez de s'épanouir et de relâcher la pression. Et en plus, techniquement, il est vraiment doué. Cunha, il est doué techniquement, il est solide aussi sur ses appuis. Et on sait que Fernandez, il aime bien jouer comme ça avec des joueurs assez techniques, des petites passes dans les petits espaces, etc. Il risque vraiment de bien connecter tous les deux. C'est typiquement donc le profil de joueur qu'il nous fallait en attaque. Donc en tout cas dans la zone offensive du terrain, parce que voilà, on manque de créativité et on manque de polyvalence. Matheus Cunha va pouvoir dépanner parce que vous savez, on ne sera pas à l'abri de certaines blessures, etc., de certains joueurs. Donc, ce genre de joueur qui peut jouer à plusieurs postes, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, ça nous donne aussi une possibilité dans l'attaque à 3. Il y a la possibilité de faire, admettons que Mbeumo se soit fait, que dans les prochains jours, prochaines semaines, il soit officiellement un joueur de Manchester United. Eh ben, on pourrait voir en soutien de l'attaquant, Cunha Mbeumo, derrière donc le numéro 9, peu importe qui il sera. Ou alors, il y a aussi un système qui pourrait être intéressant, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est Cunha Mbeumo en attaque avec en soutien Zirkzee. Un joueur comme Zirkzee, ou alors selon les matchs, selon les blessures, etc. En soutien, vous pouvez même mettre Meinou ou Fernandez, des joueurs assez créatifs. Donc je veux imaginer juste Cunha, Mbeumo en attaque, un soutien en attaquant, donc juste inverser le triangle. C'est aussi une possibilité pour l'attaque de Amorim, parce qu'Amorim l'a dit, donc j'ai déjà répété, mais je le répète encore, il a dit que il allait pouvoir jouer donc toujours en 3-4-3, mais de manière assez différente. Il va pouvoir aussi varier selon les attentes du match, l'équipe en face, etc. Donc ça risque d'être très intéressant. En pointe, on verra qui on aura, parce que pour le moment, franchement, Gyökeres, je sais pas si ça a l'air assez compliqué comme dossier. Il y a le dossier toujours Osimhen. Il y a d'autres joueurs, j'ai vu Kalimundo, j'ai vu Ekitike là. Bon, lui, c'est vraiment pas très chaud. Il a dit qu'il était fan de Manchester United, c'est super, mais je pense pas que ce soit le joueur pour Manchester. En attendant, voilà, avec Cunha, Mbeumo qui arrive, franchement, il nous faut juste un attaquant qui sache marquer. C'est tout ce qu'il nous faut devant. Et ensuite, on va pouvoir vraiment jouer avec cet attaque à 3, faire tourner, parce que Ahmad, une fois, il peut être en piston, une fois, il peut aussi être dans l'attaque à 3, donc avoir un peu comment tout ça va se dérouler. En attendant, pour moi, Cunha, c'est un super transfert, ça coûte cher, c'est plus ou moins 75 millions d'euros, il me semble. Malheureusement, c'est la taxe Manchester United, vous savez très bien que quand Manchester s'intéresse à un joueur, le prix double quasiment. Voilà, déjà les joueurs de Première Ligue sont chers, mais quand tu rajoutes que le fait que Manchester s'intéresse à ce joueur, hop, on fait augmenter les prix parce qu'ils savent très bien que nous, on cherche à se reconstruire et on cherche, on n'a pas le choix que de faire des transferts, donc finalement, on n'a pas le choix que de dépenser. Du coup, ils savent très bien on va s'aligner, ou en tout cas, il y aura des négociations et finalement, ils vont arriver à leur fin. C'est assez frustrant à voir. Je comprends tous les fans qui s'énervent avec ça. Ça m'énerve aussi. Mais malheureusement, pour le moment, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, comme je vous ai dit, pour le moment, pas vraiment de choses concrètes au niveau du mercato. De toute façon, pour le moment, le mercato, il est fermé. Il ouvre lundi 16. Donc voilà, quand il y aura des choses qui vont bouger, je vous ferai une vidéo, bien entendu. Donc voilà, pour le moment les gars, j'espère que ça vous hype aussi le transfert de Matheus Cunha, en espérant que Mbeumo suive très vite. Mais je pense vraiment que ça peut être un excellent joueur pour Manchester United. Maintenant, voilà, je suis hypé, oui, mais je reste réaliste aussi, dans le sens où on verra. On verra ce que ça peut donner. Parfois, tu as des joueurs qui... disons que c'était pas le joueur que tu attendais, mais quand il vient, il fait le boulot. Et le contraire aussi, le joueur que tu attends, il arrive, il fait rien. On a déjà tout vécu à Manchester, donc faut s'attendre à tout. Mais moi, j'ai tendance à avoir de l'espoir et je me dis, voilà, un joueur comme Cunha, dans ce renouveau avec Amorim, nouvelle saison, il va avoir la pré-saison, il va avoir le temps de vraiment modeler son équipe comme il le souhaite. Je me dis qu'il y a quand même peut-être du positif et de l'espoir pour la saison prochaine. Et avec des joueurs comme Cunha, Mbeumo qui arrive et on verra l'attaquant. Franchement, moi, je suis déjà très, très content et très hypé. Donc voilà les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De toute façon, lundi 20h30, vous connaissez, ce sera le live sur YouTube.
On sera tous ensemble. On va revenir sur tous les sujets, évidemment. En plus de ça, le mercato va réouvrir ce jour-là aussi. Donc, il y aura peut-être des choses à se mettre sous la dent, peut-être en même temps que pendant le live. Donc, ce sera assez sympa. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Vous connaissez la chanson. Dans la défaite ou dans la victoire. On est toujours derrière notre club, les gars. Come on, United!